Futur immopreneur, je t'espère en forme. Je te retrouve aujourd'hui pour une visite. Je vais te montrer le bien. Tu vas voir, ça va être beaucoup en échange avec l'agent immobilier. C'est fait exprès. Donc, ce que je vais te demander, ça va être très important pour toi, je pense. C'est d'être très concentré sur l'échange que je vais avoir avec l'agent immobilier, sur les questions que je vais lui poser. Profite de cette vidéo qui est vraiment une vidéo terrain en fait, où tu me vois en train de visiter un immeuble de rapport, poser des questions à l'agent immobilier, essayer d'en savoir plus, lui tirer les verres du nez. Voilà, je te fais montrer en même temps, je te montre en même temps également l'immeuble en question. Il s'agit d'un immeuble de 7 lots très bien situé, mais genre les situations géographiques qu'on adore. Alors ce bien là, pour te dire en réalité, je le visite pour un clé en main avec un de mes immopreneurs qui fait appel à moi pour du clé en main. Donc je pense que ça sera du clé en main, et si jamais ça sera à moi quoi. C'est soit l'un ou l'autre parce que franchement c'est une tuerie. C'est une tuerie et je suis très contente de pouvoir visiter cet immeuble. Il y a 3 mois, j'avais déjà appelé l'agent immobilier là-dessus. Et le temps que j'appelle, en fait, il y avait quelqu'un qui s'était déjà positionné dessus et au prix. Donc, je ne pouvais plus rien faire. Et j'ai surveillé le marché. Et ça, je vous le dis souvent de le faire aussi. J'ai surveillé le marché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai vu que l'annonce était à nouveau repostée la semaine dernière. Et qu'est-ce que je fais? Donc, j'appelle l'agent immobilier. Je dis, mais monsieur, je vous rappelle par rapport à cet immeuble, il est à nouveau disponible parce que je vous avais appelé il y a 3 mois et tout. Il dit oui, bon bah il est revenu à la vente parce que la personne qui s'était positionnée dessus, eh ben n'a pas eu son financement bancaire. Et là je saute sur l'occasion, je lui dis bah écoutez, je l'ai appelé jeudi, je lui dis écoutez, moi je suis disponible pour pouvoir le visiter, et dans la foulée je lui ai envoyé une simulation bancaire et tout ça, histoire de sans pour autant rentrer dans le détail que ça sera peut-être pas pour moi et tout, histoire de le mettre déjà en confiance et de venir visiter, et ensuite maintenant de parler avec lui de vive voix sur toutes mes activités. Donc, enfin, voilà, ça s'est fait comme ça. Et au final, j'ai pu avoir le rendez-vous pour aujourd'hui. Il m'a dit aujourd'hui midi. J'ai dit oui, c'est bon. Ça me va, c'est une priorité. Donc, je m'arrange pour pouvoir être là à midi et je suis là. On est à peu près à 1h30 de l'Île-de-France pour le coup. On est situé à 5 minutes pile poil, même pas à pied du centre-ville ici. Il y a une école à côté, il y a un centre BTS aussi qui est pas loin, il y a un centre d'hôtellerie, enfin bref, il y a pas mal de choses. Zone très dynamique comme on adore. 7 lots qui ont toujours été loués. Le propriétaire, il possède le bien depuis 87. Il a acheté, c'était une maison qu'il a divisée en plusieurs lots, donc il a fait 7 lots au final. Il y a des studios et puis il y a des petits T2, mais c'est plutôt, on va dire, des T1 bis quoi, à peu près, parce que les chambres ne font pas vraiment 9 mètres carrés. Bref, je parle pas trop, je te montre le bien en question et on revient pour le débrief. Ces cuisines, il y a des endroits qui n'en même pas. Vous voyez ici, il y a 2 plaques électriques, un évier, mais ça vaudrait le coup quand même d'investir un peu là-dedans. Bon, sur les 7 logements, vous en avez 6 qui sont équipés de baignoires. Le 7e est équipé d'une douche. Alors après, c'est souvent une baignoire, une douche en 2 temps de douche. Voilà. Yes. Ok, belle hauteur sous plafond. Oui, ça c'est bon. oui. Pas de taches, donc à l'étage on suppose qu'il n'y a pas de fuite. Non. Ok, il n'y a pas non plus de problème d'humidité parce que ça a l'air très... aucune odeur. Donc ça, je suis arrivé moi ce matin, vous voyez, j'ai même pas ouvert. Ah, oui, bah oui. J'ai même pas c'est très bien. Non, c'est ça. C'est vraiment... c'est frais parce que ça peut être chauffé tout l'hiver. Et là, cet appartement, il fait combien de mètres carrés celui-là? Alors, le numéro, il fait presque 27 mètres, 26,78. Ok. Alors, le tableau, il est à refaire. J'ai vu, vous m'avez envoyé tous les... Je vous ai envoyé tous les diagnostics, et géorisque. Alors, oui, on pourrait en effet refaire l'électricité, mais c'est pas obligatoire. Ceci étant, ce qui n'est pas aux normes, ce qui n'est plus aux normes actuelles, c'est ce genre de montage. Oui. Puisque c'est des fusibles et qu'aujourd'hui, c'est des contacteurs. C'est ça, et puis la distance aussi, il est trop haut là. C'est 1,80 m max maintenant, donc ça, il faut le remettre ensemble. Donc ça, ils l'ont rajouté, du coup, ça c'est bien. Oui. Disjoncteur principal. Et ben, ça marche. Donc, ça c'est le numéro 1. Ouais. Le numéro 2, il fait 22 mètres carrés. J'arrive. Vous prenez des photos, je vous en prie. Ok. Non, je vous en prie. Le numéro 2, il fait 22 mètres 59. Numéro 2, il est là.
Voilà. Alors c'est le dernier locataire qui nous a laissé dans cet état-là. Ah, ok. Bon. Il n'a même pas lavé. Ouais. J'espère qu'il n'a pas eu donc ça. Donc ça, c'est pas aux normes non plus. Oui. On appelle les douilles chantiers. Oui. Alors chez moi, c'est comme ça. C'est plus aux normes. Oui. Et ça, bien sûr. Oui, pareil, oui, oui. Voilà. Ouais. Dans toute Vous voyez ce que je vous disais, ceux où il y a encore une cuisine, oui. c'est à changer. Les cuisines sont à changer, oui. Voilà. Et là, la salle d'eau, ouais. Bon, petit coup de rafraîchissement, ça fera pas de mal. Ouais. Oui, il y en a certains, ils peuvent s'en passer, mais d'autres non. Ouais. Donc pareil, ici, la note du DPE, c'est G aussi? Non, il n'y en a qu'un de G, c'est celui-là. Ah ouais, là c'est F? C'est soit F, soit E. D'accord, ok. Parce que les radiateurs ici sont pas, c'est un peu comme l'autre côté aussi. Donc deuxième appart, pareil, un autre studio, cuisine à changer, salle de bain à rafraîchir. Hein. Moi je changerais, je mettrais plutôt une douche à la place de la baignoire. Et voilà, ce sont des petits studios pour le coup, mais une bonne surface pour un studio. Tableau, ah, attention, ça c'est pas au nord, la distance, ni le type de tableau. Le 1, il est E. D'accord. Le 2, il est F. F, d'accord, E, F. Voilà. Okay. Celui que vous allez voir là, qui est le 7, oui. récemment rénové. D'accord. Avec une cuisine sur laquelle il n'y a rien à faire. Ok, bah oui, le tableau là, on voit la différence. Voilà. Ce tableau-là, il n'y a plus rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. Voilà, alors, celui-là, il est au nord. Et en termes de hauteur, et en termes de type de tableau. Douche, ok. Il n'y a pas une baignoire. D'accord. Celui-ci fait 15 mètres carrés au sol, mais il y a une mezzanine. Alors, ce qui explique son mauvais classement, là, c'est le système de calcul. Oui, c'est ça. C'est la surface au sol par rapport au voilà. mur. Voilà, c'est ça. Tout. Ouais, donc, il y a une mezzanine qui peut accueillir un matelas de 2 places. Alors, je vais aller regarder. Oui, je vous en prie. Allez-y, allez-y. Oui, ok. Et c'est l'isolation là. Alors là, c'est toujours pareil. Il faudrait en passer par du monobloc réversible. Comme ça. Oui. Et puis là, il faudrait probablement refaire l'isolation, mais par l'extérieur. Enfin, et, oui. là, il n'y a pas besoin de permis de construire rien de tout ça. Parce que c'est à l'intérieur. On est à l'école. Oui, bien sûr. Voilà. Ça nous donne dans la rue. Très bien. Et celui-là, c'est le plus propre. Ouais, en réalité, il est propre, mais comme le DPE il est mauvais, on ne peut plus le louer dans très bientôt. C'est mort. Donc c'est clairement quelque chose à refaire. Quoi. De vos revenus, vous pouvez même doubler. Oui, ils sont passés à 21 004. Sur tous les travaux qui jouent sur la performance énergétique pour des logements classés G et F et avant le 31/12/2025. Ouais. Et ça pose question parce que très souvent, moi, je fais de la location meublée. Et là, pour le coup, pour ce genre d'avantage-là, je me dis pourquoi pas la location nue? Parce que c'est en location nue qu'on a le déficit foncier. Absolument, oui. Donc c'est vrai que... Vous connaissez. Oui, je vous ai dit, j'investis déjà. Hein. Oui. Oui, absolument. Ok. Donc là... Alors... La toiture, il n'y a pas de tuiles cassées, mais il y a un petit entretien quand même à prévoir. Il y a sûrement un démoussage à faire. Voilà, un démoussage. Et puis, sur cette partie-là aussi, on le verra quand on sera à l'étage. Il y a aussi... voilà. Après, la gouttière, bon, elle est plutôt en bonne état. Donc ça, là, c'est une pompe de relevage. Nous avons un certificat de raccordement aux eaux usées, un certificat délivré par la mairie, qui a été fait, je crois, fin d'année dernière. D'accord. Et donc, c'est en fait les eaux usées, comme on n'est pas au niveau de tout à l'égout, il faut une pompe de relevage pour renvoyer voilà, sur la place publique. Ok, ça marche. Ça, c'est la cave qui contient 5 ballons d'eau chaude. D'accord. Sur les 7. Les autres sont dans la sous-tente au 2e étage. Et ben, je vais voir ça. Voilà, et il y en a un à changer. Il fuit, il fonctionne, mais il fuit. Ah oui, bah on le voit là, c'est celui, oui, on voit celui qui fuit. Hop. Voilà. D'accord. Là, on voit les compteurs individuels d'eau. Ça, c'est super, ça. Hein. Compteur. Donc, ici, on a compteur électrique individuel, compteur d'eau individuel également. Et donc, là, bon, il n'y a pas d'humidité. Hein. C'est plutôt une cave saine. Par contre, ah oui, j'allais dire, il n'y a pas d'aération, mais là, il garde tout le temps ouvert, c'est ça? Non. Il le ferme? Vous avez un aérateur, là. Vous avez un soupirail. Ok. Voilà, ça, c'est important hein, pour garder quand même...
Façade arrière. Ouais, pas de souci en particulier. C'est bon. C'est tout bon pour moi. Très bien. Pour ce côté-là. Là, donc, du coup, c'est... Ben, c'était, c'est condamné. D'accord. Ça devrait correspondre avec le logement d'à côté. Ça, on est d'accord, c'est un autre bâtiment, là. Oui, oui, ok, oui, d'accord. Oui, j'ai tenté de l'ouvrir, mais c'est impossible. D'accord. Ça doit être cloué derrière. Ok. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Ok. Donc là, le 3. Le 3. Alors, Voilà. tout l'immeuble est relié à la fibre. Il n'y a que celui-ci qui avait fait... voilà, qui s'était relié à la fibre. Mais tous, enfin, il y a le boîtier fibre à l'entrée. Il y a le boîtier. Ok, ça marche. Pareil, double vitrage, très éclairé comme en bas. Hein. Tableau, bon là, je sais pas. Ils ne pouvaient pas faire plus haut. Bon, la cuisine, évidemment, il n'y en a pas, donc c'est à prévoir. Voilà, c'est à prévoir, faire quelque chose. Ici, ça fait pas 9 mètres carrés, ça fait 7 mètres carrés et demi. Donc c'est pour ça que c'est pas une chambre. Non, c'est pas une chambre. Ça peut faire office de... Après, je ne sais pas pourquoi il n'a pas décalé pour vraiment en faire. Je pense que là, il y a de la place, mais bon. Après, à voir. Peut-être que c'était comme ça quand il a acheté. Ah, d'accord. Et qu'il l'a laissé comme ça. Et qu'il l'a laissé comme ça. Ok, ok. Ça, c'est complètement possible également. Donc, tac. Donc, celui-ci... Et la salle de bain, pareil, un rafraîchissement. Celui-ci fait 24 mètres carrés. Donc, le plus petit, c'est celui qu'on vient de voir, en fait. Qui fait 15 mètres carrés au sol. Avec la mezzanine, oui. Ok. Très bien. Et ensuite, on a, sur le même palier, le 4. Le 4. Voilà. Oh, celui-là, il est grand. Alors, à l'origine, il avait prévu une chambre ici. D'accord. Mais il n'a pas cloisonné. Il n'a pas cloisonné. Alors, dans le diagnostic que je vous ai envoyé, il signale de l'amiante, ce sont ces dalles-là. D'accord. Après, l'idée, ça sera de le couvrir, pas de l'enlever, je pense. En tous les cas. Si jamais vous vouliez l'enlever, on serait prêt à le faire. Il n'y a pas de souci, ça va être... C'est quoi? C'est une demi-heure de boulot. Et comme, vu la catégorie d'amiante, yes. On peut le faire sans s'habiller, pas travailler. Ok. Voilà. Donc, salle de bain, pareil, ici. Ok, oui, à refaire quand même. À refaire. Oui, celui-ci, il a un peu vieilli, oui. Après, les plafonds sont très propres, limite en termes de plafond et certains murs, il n'y a pas à retoucher. C'est vraiment voilà, des postes comme la cuisine, la salle de bain qu'il faudra revoir. Et voilà, et tout ce qui est revêtement, et puis surtout l'électricité et le chauffage. Oui, c'est ça. Le 3 et le 4, on est en E. On est en E, ok, sur le premier étage. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, dernier étage. Le 5, lui, est en E et le 6 en F. D'accord. Alors, ce qui est d'ailleurs assez incompréhensible, mais c'est comme ça. Voilà. Peut-être les surfaces, hein, comme toujours. Non, ça sera à peu près pareil. Voilà le 5, donc il est en E. Ok, non. Franchement, les tableaux là, il y a 6 tableaux sur 7 à refaire. Il fait 22 mètres carrés. Mais non, au sol, il fait 30 mètres carrés. Au sol, ok. Et habitable 22 mètres carrés, puisqu'on considère que c'est habitable jusque-là. Oui, c'est ça, 1,80 m du sol. Et donc, du coup, là, pareil comme ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que c'est pas assez grand, c'est ça? Ça fait pas une chambre. Au sol, elle fait 7 mètres carrés. Oui, 7 mètres carrés, ok. Donc après, on va dire que c'est une pièce supplémentaire, mais c'est pas considéré comme une chambre. Les étudiants qui vivaient là, ils étaient leur lit. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais techniquement, voilà quoi, ça sera marqué. Alors c'était surtout loué, alors sauf le plus sale, le 2, mais c'était surtout loué à des étudiants, qui venaient au lycée, pardon, pas au lycée, à l'établissement hôtelier. Ok, d'accord. Et donc ils viennent faire un BTS, ils sont là 2 ans. Et comme c'est un établissement qui est de réputation nationale. Et c'est à combien de temps d'ici? 1,5 km. Ok, ok, super. Donc à vélo, ça se fait très bien. Ouais. Et en plus ici, ce que moi j'apprécie, parce que j'ai un bien à une personne que je connais très bien, qui est au 9 rue. Voilà, 9, voilà, c'est ça. Et le centre-ville, il est à pied, hein, c'est vraiment à côté. Ah bah pour c'est un vraiment jeune aussi, c'est ouais, c'est assez central. Non, c'est bien.
Ok, donc ça c'est bon, électricité, pareil, chauffage, salle de bain, cuisine. Ok, et donc le 6e, enfin le 7e. Ah, celui-là il fait plus grand que l'autre. Et celui-ci, le 6, il est en F. Il est en F. Et en effet, au sol, il fait 26 mètres. Non, il est plus petit. Ah, il est plus petit. Il fait 26 mètres 70 au sol. D'accord. Voilà. Pareil, plafond, nickel. Ah, ça c'est super, le fait de pouvoir voir les poutres. Oui, on n'a pas mis de crépi là-dessus. Mais c'est comme ça qu'on voit bien que ça travaille. On voit bien que le bois travaille ouais. sans que ça l'affaiblisse. Oui. Et vous mettez du crépi dessus qui, lui, ne bouge pas. Oui. Bah, évidemment, quand le bois s'écarte, ça pète. Ça pète, oui. Voilà. Non, c'est très bien de l'avoir laissé comme ça en montre et puis ça donne un certain charme. Oui, absolument. Et derrière, on se dit que la charpente, de façon générale, est saine. Alors, là, on n'ira pas parce que je n'ai pas d'échelle ni d'escabeau. D'accord. Mais là, vous avez une sacrée hauteur encore là-dessous. D'accord. Et vous voyez donc les poutres et les pans de bois. Super. Et vous avez les deux derniers chauffe-eau. Ok, qui sont dans les combles. Voilà, qui sont dans les combles. Qui desservent ces deux-là. Qui desservent les deux. Est-ce que les combles, du coup, seraient aménageables? C'est une possibilité, hein, puisque vous avez dit qu'il y avait de la hauteur là-dessous. Vous savez pas. Écoutez, je vois le propriétaire aujourd'hui. D'accord. Donc je lui pose la question. Ok, ça marche. Et vous avez des visites en plus là qui vont arriver? J'en ai eu une avant vous. D'accord. Et vous, j'en ai une demain matin. Ok. Et j'en ai une jeudi. Ok, ça marche. Yes, la team, c'est tout pour cette partie. Tu as pu m'entendre échanger avec l'agent immobilier, faire le tour de l'immeuble. Je t'ai montré également chaque appartement. Voilà les travaux qu'il y avait à faire. Tu as pu voir que les travaux, c'est vraiment beaucoup de rafraîchissement et puis améliorer la consommation énergétique de certains des appartements, sinon voir tous pour passer du E à D pour tous. Ça serait vraiment génial et on serait tranquille pour plusieurs années, quoi. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo-là. Il y a une deuxième partie qui va suivre où là, tu vas voir que une fois qu'on a fini de faire la visite, et ça, franchement, je te conseille de le faire. Une fois qu'on a fini de faire la visite, j'ai pris le temps de maintenant discuter avec l'agent immobilier, lui poser d'autres questions que je ne lui ai pas posées lors du tour qu'on a fait, lors de la visite de l'immeuble en question. Donc, j'espère que tu seras connecté. Là, j'ai voulu le faire en deux parties, sinon la vidéo, elle serait trop longue. Voilà, ça serait trop long. On serait sur une vidéo de 30-40 minutes. Franchement, je sais que sur YouTube, c'est compliqué. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette première partie où on visite l'immeuble et la deuxième partie où je suis en discussion, en échange uniquement avec l'agent immobilier pour lui poser des questions, lui tirer des verres du nez et avoir des compléments d'informations pour savoir comment est-ce qu'on pourrait se positionner sur cet immeuble de rapport. Donc, je vais le poster juste après. Donc, ça sera la prochaine vidéo qui va sortir où là, tu me verras. Ça sera bon, du coup la suite de cette première vidéo, mais plutôt concentrée sur l'échange que je vais avoir avec l'agent immobilier. Et je pense que ça pourrait aussi t'aider, toi, à savoir mener jusqu'au bout tes visites de biens immobiliers. Tu comprendras qu'il ne s'agit pas juste de visiter le bien, il faut aussi échanger avec ton interlocuteur pour avoir beaucoup d'éléments pour pouvoir te positionner. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, like, partage et on se retrouve sur la deuxième partie du coup qui va sortir. La prochaine vidéo, ça sera celle-là. Reste bien connecté.